Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en forme et en pleine santé. Je reviens vers vous pour vous partager une recette de fondant au chocolat. C'est ma meilleure recette. Franchement, je la fais, je la refais, elle est toujours bien réussie. Le fondant est vraiment très très délicieux et moi j'adore. Et du coup, je voulais la partager avec vous et vous allez avoir un résultat très facile. Surtout, cette recette est pratique quand on n'a pas beaucoup de farine à la maison. Du coup, on peut la faire facilement et sans beaucoup de produits, donc de matières premières. Pour ça, j'ai besoin de 125 g de beurre. Donc là, j'ai pris du beurre normal. Vous pouvez prendre de la margarine si vous voulez. Que je vais faire fondre avec du chocolat. Donc moi, j'ai pris 200 g de chocolat. J'ai pris du chocolat noir avec une concentration de cacao maximum. Moi, j'ai pris du 70% cacao. Ça, c'est un choix personnel parce que j'aime bien quand le goût du chocolat est fort et que c'est pas trop sucré. Après ça, je vous laisse le choix. Donc là, je vais faire fondre le beurre avec le chocolat au micro-ondes. Pour ceux qui n'en ont pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire un petit bain-marie. Et donc vous faites chauffer l'eau dans une casserole, à feu d'eau bien sûr, parce qu'il ne faut pas non plus que la température soit trop élevée. Vous mettez l'assiette ou bien une autre petite casserole et vous faites chauffer le tout doucement et ça va faire fondre le beurre et le chocolat exactement comme au micro-ondes. Donc là, je mets le tout au micro-ondes. Donc là, je vais prendre un autre bol et je vais casser 4 œufs. Toujours à température ambiante. Pourquoi? Parce que pour les gâteaux, si on prend des œufs directement du frigo, en fait, après, quand on va mélanger, il va y avoir des petits bouts de jaune d'œuf. Et c'est pas très agréable, en fait, à manger. Donc là, je casse mes œufs. En plus, là, avec le froid, ça se conserve bien, même à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Je vais prendre une petite cuillère à café d'extrait de vanille liquide. Si vous n'en avez pas, du sucre vanillé suffit largement. Là, une petite pincée de sel parce que ça marche super bien avec le chocolat. Pour ceux qui n'aiment pas l'odeur des œufs dans les gâteaux, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'huile de citron. Donc là, je vais rajouter 100 g de sucre. Là, j'utilise la cuillère, question simplicité. Donc là, je vais mettre 5 cuillères parce qu'il y en a 18 g dans chaque cuillère. Et je vais rajouter un tout petit peu dans la 6e pour avoir à peu près les 100 g. Pour les personnes diabétiques, vous pouvez mettre moins, il n'y a pas de problème. Ou bien pour ceux qui aiment un peu plus sucré, par contre après c'est pas bon pour la santé. Donc là je vais mélanger le tout simplement avec un fouet. Sinon si vous avez une fourchette, il n'y a pas de problème. Pareil, ça c'est le genre de gâteau qu'on fait même tard le soir parce que c'est ultra rapide, ça prend pas beaucoup de temps. Donc là on mélange le tout. Je vais pas le monter parce que je fais pas de génoise, c'est juste histoire de faire fondre le sucre. Donc comme vous voyez. Et je voulais vous dire, passer un petit message. Si vous avez un petit projet que vous voulez réaliser, vous avez envie de faire quelque chose, il faut se lancer. Mais par contre, un seul conseil, c'est la patience et la persévérance, parce qu'il n'y a rien qui arrive tout seul. Donc là, le chocolat a fondu. Donc là, au bout d'une minute 30, voilà, je mélange avec la maryse. Et ici, comme moi, il va vous rester encore un peu de morceaux parce que moi je le fais fondre juste à la chaleur du beurre pour ne pas brûler le chocolat. Donc là du coup, vu que ça ne fond pas entièrement, je vais le remettre 30 secondes au micro-ondes, pas plus. Donc en tout ça fera 2 minutes pour 200 g de chocolat et 125 g de beurre. Après, hein, je vous dis la vérité, c'est pas un fondant pour faire du régime. Mais bon, après, il faut être gourmand et savoir se faire plaisir. Donc là, je vais le refaire fondre 30 secondes. Voilà, c'est prêt, c'est magique. Et comme vous voyez, c'est bien lisse. Et ça a bien fondu. Donc là, je vais tout mettre dans le mélange œuf-sucre. Et vous allez voir, ça va bien épaissir. Plus je mélange, plus ça épaissit. Et ça qui fait que ça lui donne la bonne texture après. Et qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de farine. Pour qu'il soit moelleux à souhait. Donc là, hop. Moi, mes enfants n'étaient pas là ce jour-là. Mais sinon, ils adoraient
toujours manger le chocolat fondu comme ça, c'est vrai que c'est super bon. Voilà, donc là je mélange. Et vous allez voir, plus vous mélangez, plus ça s'épaissit. Voilà. Donc là je mélange pour bien homogénéiser le tout. Et là, je vais rajouter la farine. Moi, il m'en restait vraiment quasiment pas grand-chose. Donc, je l'ai fait sur 2 fois. Mais vous, vous remplissez bien la cuillère. Donc, ça fait à peu près 20 grammes pour ceux qui préfèrent peser. Donc là, moi, vu qu'il m'en reste pas beaucoup, voilà, je vais faire une cuillère. Je vais rajouter un tout petit peu pour faire une cuillère bien remplie. Et là, je vais rajouter donc l'équivalent d'une petite cuillère à café de levure chimique. De toute façon, le gâteau, il va pas monter vraiment, hein. C'est plus pour de la légèreté qu'autre chose. Donc là, on mélange le tout pour qu'il ne reste pas des petits bouts de farine. Et pour ne pas avoir de grumeaux, bien sûr. Entre deux, j'ai mis le four à chauffer à 110 degrés. C'est un gâteau qui cuit à basse température parce que c'est juste l'œuf qu'il faut cuire. Donc là, c'est bon. Et là, moi, j'ai pris... Donc, vous prenez un petit plat qui va au four, pas un grand parce que c'est pas un gâteau qui monte. Donc, du coup, mieux le plateau est petit, mieux c'est. Donc là, j'ai mis un tout petit peu d'huile et j'ai étalé en fait avec un peu de farine. Pour ceux qui n'ont pas de papier cuisson, donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez bien cuire des gâteaux de cette façon-là. De toute façon, c'est la vieille bonne méthode qui marche aussi bien. Voilà, donc là, je vais mettre... Moi, vu que j'ai un vieux four, donc j'ai laissé cuire 25 minutes. Sinon, si vous avez un four, on va dire normal, vous faites cuire pendant 20, 25, maximum 30 minutes pour ceux qui ont peur de l'aspect. Et voilà, donc... Je mets le tout. Donc, je vais le mettre à cuire. Voilà, vous surveillez. Et c'est normal, le coteau ne risque pas vraiment de sortir très sec parce que c'est sa consistance. Donc c'est le résultat final. Moi personnellement, je l'ai mis à cuire pendant 25 minutes à 110 degrés. Après, donc vous devez le laisser refroidir. Vous voyez, donc là, il y a une sorte de croûte qui se forme. Et ça aussi, c'est super bon parce que ça donne un côté croustillant. Et donc là, vous laissez refroidir pour pouvoir le découper tranquillement. Et là, voilà le résultat. C'est bien fin en chocolat. C'est super bon, succulent. Moi, j'adore cette recette. Et donc là, juste pour un peu d'écho, donc j'ai pris du chocolat en poudre. Vous savez, le chocolat en poudre pour le café des enfants. Donc, voilà. Vous pouvez... c'est un gâteau qui ne nécessite pas de glaçage parce que il est déjà super bon comme ça. En plus, la surface, elle n'est pas lisse, donc il n'y a pas besoin de le glacer. Après, vous pouvez rajouter une petite boule de glace, un peu de chantilly, et c'est super bon. J'espère que vous allez le tester.